Salut à tous, ça fait maintenant 10 jours que je suis au Canada et c'est plutôt vraiment cool. Donc je vous fais une petite vidéo récap histoire de vous dire comment j'ai vécu ma première semaine d'intégration. Tout d'abord le voyage, j'ai volé avec Air Transat, donc je suis parti à 7h30 plus 25 minutes de retard. Je suis arrivé 2 heures avant à l'aéroport, j'ai posé mes bagages, ça a été direct, il n'y avait personne. Pour les PVTistes, n'oubliez pas d'imprimer votre bon pour les 40 kilos, il y a juste à le donner et c'est pris en compte directement. Donc après j'ai dit au revoir à la famille, j'ai passé la sécurité, j'avais un sac rempli d'appareils électroniques, mais ils m'ont pas fait chier, ils ont même pas regardé, j'ai même pas eu à en allumer un seul. La douane ça prend 20 secondes, la personne prend ton passeport, regarde si t'es pas terroriste et te le redonne. Après tu passes dans une grande salle d'attente. Je suis pas allé dans tout l'aéroport parce qu'il est tout petit et que je connaissais déjà la zone internationale, il n'y a rien à faire, c'est que Bordeaux, c'est pas Amsterdam. Donc l'attente est assez longue, surtout quand tu es dans les premiers rangs parce qu'il faut passer d'abord les handicapés, les femmes enceintes, les bébés, etc. Après il y a tout ce qui est club, option plus, etc. Et ensuite ça passe selon ton rang, donc d'abord ceux qui sont au fond de l'avion et après ils remplissent. Donc moi comme j'étais dans les premiers rangs, je suis rentré dans les derniers dans l'avion et ce qui fait une attente plutôt longue. Alors attention à ceux qui prennent Air Transat, moi je me suis fait un tout petit peu baiser. Quand j'ai voulu prendre ma place sur internet, il m'avait mis tout au fond, au milieu, j'avais pas envie, je me suis dit tiens je vais me mettre à côté d'un hublot. Donc j'ai vu qu'il y avait une place à côté d'un hublot au rang 8 qui était disponible, je fais ok pas de problème. Sauf que ce qu'il faut savoir c'est que dans les A310, le rang 8 n'a pas de hublot. Donc je me suis retrouvé avec rien et c'est assez chiant. Aussi, ils essayent de vous vendre leurs nouveaux appareils avec plein de télé, plein de trucs super beaux, de l'espace, etc. Non, si vous prenez un A310, les places sont toutes petites, on est très serré. Il n'y a pas de télé personnelle, il y a juste un écran qui passe 2 films sur 7 heures, donc c'est vraiment pas beaucoup. Il n'y a pas de couverture, pas de coussin. Bon, on est dans un vol semi-low cost, mais quand même. Après, le vol était paisible. Il n'y a pas eu de turbulence, les gens étaient cool, le personnel de bord était très serviable, mais ils ont vendu un peu trop de rêves pour ce que l'on a sur un A310. L'avantage d'être dans les premiers rangs, c'est qu'on sort de suite. Et ça, pour la douane, c'est un gros avantage. C'est-à-dire que pendant tous les longs couloirs, bon, ils sont tout beaux, tout jolis, mais j'ai tracé. J'ai doublé plein de personnes, etc. Et je suis arrivé à l'endroit des douanes. J'ai bugué pendant un petit moment parce qu'il y avait 2 voies. Il y avait une voie où c'était les ressortissants américains et canadiens, et une voie pour tous les autres internationaux. Et le problème, c'est que c'était des douanes qui étaient différentes. C'est-à-dire que pour les Canadiens et les Américains, c'était des machines où apparemment on passe son passeport, on met son empreinte, ça nous sort un papier et on le donne à au douanier en sortant. Donc j'ai pas encore testé ça, mais ça m'a l'air plus rapide parce qu'il y en a beaucoup plus. Mais je sais pas si c'est efficace en fait. Donc je suis passé par la voie traditionnelle, il y avait personne devant moi, donc j'ai tracé. Donc je suis arrivé à la douane, on m'a demandé mon passeport, on m'a posé une seule question, c'était vous venez pourquoi? Donc j'ai expliqué que c'était pour un PVT, et donc la personne a fait les papiers sur le passeport, et m'a posé ainsi 2 autres questions subsidiaires, c'est est-ce que j'ai été dans un pays africain où il y avait Ebola, ou est-ce que je connaissais quelqu'un qui a été dans un pays africain qui aurait par hasard Ebola? Bon, j'ai répondu non et non. Et donc ensuite, la madame qui fait un peu peur à la douane m'a dit d'aller à l'immigration. Je suis allé à l'immigration qui était juste derrière les douanes. Et c'est ici que tout se joue pour le PVT. C'est ici qu'ils vont te donner tous les documents. Et que tu vas leur donner tous tes documents. Et je peux vous dire que j'ai eu une petite déception. C'est que la partie était vraiment trop facile en fait. Ouais, j'ai eu juste à donner 2 documents. La ELI et le justificatif d'assurance sur les 2 ans. C'est tout. J'ai pas eu besoin d'autres justificatifs, dont celui qui m'emmerdait un peu, c'était celui pour dire que vous aviez tant d'argent à subvenir, les 2500 $ en fait, qu'on doit prouver. J'ai eu aucune demande. C'est-à-dire que ça a été simple. Hein. J'ai donné le document, elle est partie faire des photocopies, elle a sorti le papier, elle l'a agrafé au passeport, c'était fini. Ça a pris 5 minutes. J'ai vérifié et j'étais parti. J'avais mon PVT.
En sortant, je suis allé récupérer mes bagages. C'est marrant, il y avait un mignon petit chien qui fouillait tout le monde, qui reniflait tout le monde et qui reniflait tous les bagages. C'était pas pour de la drogue, je crois, c'était surtout pour ceux qui ramenaient de la bouffe, en fait. Bon, c'est bien connu, les Français ils ramènent toujours de la bouffe, mais ils le disent pas à la douane. Mais je crois qu'il en a même trouvé. Il est fort ce petit chien. Voilà, j'étais enfin arrivé frais et dispo pour le Canada. Mon cousin est venu me chercher et depuis 10 jours je vis dans la famille. J'avoue, je glande tranquillement, le temps de me faire au pays. Donc dans les premiers jours, j'ai été récupérer une carte de débit et non de crédit. Et j'ai appris tout ce qu'il y a à savoir sur la gestion bancaire au Canada. Mais vous inquiétez pas, je vais en faire une vidéo parce que c'est plutôt différent de la France. Ensuite, j'ai acheté un nouveau téléphone et j'ai donc un numéro de téléphone canadien. Je pense que c'était un des trucs que je devais faire le plus rapidement possible. J'avais pas envie de me perdre et j'avais envie de pouvoir contacter qui je veux à n'importe quel moment. Pour ceux que ça intéresse, je suis chez Vidéotron. C'est un peu cher, mais ça fait le travail. J'ai 4 Go de données et je capte vraiment partout, même en pleine forêt. J'ai testé. Ici, il n'y a pas vraiment de free. C'est le truc où c'est vraiment pas cher, mais que tu as toutes les options. Ici, Internet et le téléphone, ce sera vraiment très cher. Je vous ferai des chiffres plus tard pour pouvoir comparer, mais les infrastructures sont pas les mêmes parce que le pays est vraiment très grand, donc il faut les payer. Après, j'ai voulu acheter un ordinateur portable. Le seul problème, c'est que l'ordinateur que je voulais, il fallait acheter sur Internet et seulement sur Internet. Pour acheter sur Internet, il faut une carte Visa. Pour avoir une carte Visa, il faut une carte de crédit. Et pour avoir une carte de crédit, il faut un boulot. Et j'ai pas de boulot. Donc j'ai pas de carte de crédit. Donc je peux pas acheter sur Internet. C'est ballot. Bon, j'ai quand même trouvé une alternative pour pouvoir me payer cet ordi. Donc ça veut dire que je vais pouvoir faire plein de photos, plein de reportages et plein de vidéos à partir de maintenant. Sinon, je me suis pas mal baladé dans les environs. Je me suis fait quelques balades dans la forêt. J'ai été voir les quartiers, comment ils étaient construits. Il y a vraiment beaucoup d'espace, les maisons sont très grandes, en hauteur. Donc ça peut être des maisons à 2 étages, mais aussi avec un sous-sol aménagé, donc qui correspond à carrément à un étage. C'est vraiment trop bien. Il n'y a pas de barrière, là où je vis, il n'y a pas de barrière entre les maisons, donc c'est des immenses terrains. C'est assez cool, je trouve. C'est ouvert et on voit tout, et les maisons sont super belles. C'est dommage, je suis arrivé un peu en retard, donc toutes les couleurs vert, jaune, rouge sur les arbres, j'ai pas pu tellement les voir, parce qu'il y a eu des gros vents, et ces vents ont fait tomber toutes les feuilles par terre. Après c'est très joli, hein, c'est très cool, et surtout c'est très amusant de courir dedans. J'ai passé aussi une longue après-midi à Montréal, dans le quartier d'affaires et le quartier de toutes les boutiques. Sur la rue Sainte-Catherine pour les Bordelais, je voulais faire un hommage. Donc je vous ai fait un article que je vais mettre je sais pas où, là ou là, et aussi dans le descriptif, donc vous pouvez le regarder, le lire et puis vous pouvez commenter aussi. En quelques mots, je me trouvais vraiment bien dans la ville. C'est grand sans être immense, c'est beau, c'est haut, il y a des grands buildings, il y a aussi des belles rues, des belles anciennes rues. Le quartier du Vieux-Port est super beau, il y a plein de places aménagées, il y a plein de boutiques où tu peux acheter, manger, il y a plein de restaurants. Franchement, je vais être bien là-bas, je pense que je vais être bien. D'ailleurs, j'ai prévu de m'y installer à partir de mi-novembre. Donc à partir de mi-novembre, les vidéos vont un peu plus s'accélérer. Comme ça, parce que j'aurai beaucoup plus de contenu. Je vais retourner à Montréal, mais cette fois-ci, je vais passer mon temps à Mont-Royal. Et là, je pense que j'aurai beaucoup d'images à vous montrer. Je dois adapter mon CV pour que ça colle aux normes canadiennes. Et ensuite, je ferai de vraies recherches sérieuses pour trouver du boulot. J'ai vu quelques entreprises qui m'intéressent, mais je me demande encore si je vais continuer dans cette branche ou je vais pouvoir faire quelques expériences dans des domaines qui m'intéressent, auxquels j'ai déjà touché, mais auxquels je n'ai aucune expérience pro. Je dois aussi récupérer un numéro d'assurance sociale, un code NAS. En fait, il me permettra de travailler, donc sans ce code, je peux travailler nulle part. Donc c'est pas très long, il faut juste aller dans un centre de santé. Ça dure 15 minutes à remplir un formulaire et il te le donne directement. Je dois encore me poser la question de est-ce que je prends un permis international ou je prends un permis québécois. Je ferai une vidéo sur les pour et les contre pour ceux qui y arrivent plus tard. Ça pourrait être assez instructif. Je vous ferai ça quand j'aurai fait toutes les démarches.
Je compte pas acheter de voiture car à Montréal, le métro et le bus me suffiront amplement. Mais par exemple, pour les week-ends, si je veux aller beaucoup plus loin, je vais devoir louer une voiture. Et pour louer une voiture, il va me falloir un permis. Mon permis français est valable que 90 jours. C'est pourquoi il faut le changer, vu que je vais rester là pendant 2 ans. Je pars à New York lundi prochain pour 5 jours. Donc il va peut-être falloir que je le prépare, ce voyage. Comme j'y suis déjà allé et que j'ai déjà fait tous les gros trucs de touriste, je vais plutôt me balader, vraiment me perdre dans New York, voir l'ambiance, filmer plein de choses. Et pour ça, je vais utiliser ce guide. Regardez-le bien, il est trop cool. Voilà, donc là-dedans, il y a vraiment tout. Ce guide a été fait par l'équipe d'Alex des Bons Plans de New York. Donc Alex et Bons Plans de New York, c'est un site web qui répertorie plein de bons plans, de guides, de trucs à faire à New York. Et avec tout ça, il en a fait un super bouquin. Et franchement, pour 15 €, c'est pas mal. Donc je vais plutôt vous faire une vidéo sur mon retour d'expérience sur l'utilisation de ce bouquin après mon retour de New York. Mais je sens que ça va m'être super utile. Voilà, c'est fini, c'était mon premier blabla en direct du Canada. C'était juste histoire de rassurer tout le monde que j'étais vivant et que je me sentais plutôt bien ici. Je sais que vous n'avez pas appris grand chose, mais je compte sortir une vidéo d'ici la fin de semaine sur les différences que j'ai pu trouver pour l'instant, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, entre le Canada et la France. Je sais que vous aimez ça et que vous allez me poser plein de questions. Donc j'essaierai de vous faire un petit résumé de ce que j'ai trouvé pour l'instant. N'hésitez pas à partager la vidéo, suivez-moi sur tout ce qui est Facebook, Twitter, Instagram, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous avez des questions sur le Canada en général, posez-les-moi en commentaire, envoyez-moi un email ou sur les réseaux sociaux et j'essaierai de composer une vidéo avec plusieurs questions pour vous y répondre. Donc c'est tout pour moi, je vous laisse et à bientôt en direct du Canada.